Hello à toi Junior! Bienvenue dans Portrait Plus, je suis Abigail, ta Super Booster. Dans cette émission, je vais te présenter des portraits inspirants d'entrepreneurs. Tu verras ce qui les a motivés, les problèmes qu'ils ont résolus et cette émission te permettra de croire en toi, en tes rêves et à ton histoire. Junior, si je te demande quelle est la plateforme streaming la plus populaire du monde entier, qu'est-ce que tu me réponds? Bien entendu, tu vas me répondre Netflix. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler des fondateurs de Netflix. Installe-toi bien confortablement et c'est parti! Sache que les fondateurs de Netflix sont deux hommes inspirants. Leur association leur ont permis de créer aujourd'hui une plateforme qui est indispensable pour le streaming. Ils ont utilisé de la technologie et ils ont permis de créer quelque chose qui réponde aux besoins des clients. Je vais te parler de deux acteurs clés. Tout d'abord, je vais te présenter Mark Randolph. Mark Randolph est un entrepreneur qui a une passion. Il adore créer des startups. À l'époque, il vend des disques sur Internet et il sent bien que Internet a quelque chose. Il sent que Internet va exploser. Donc, il adore créer des concepts, des projets avec Internet et une fois que l'entreprise prend, il revend ses parts et il crée quelque chose d'autre. Avec ces mêmes idées, il a créé également des magazines pour les utilisateurs Mac qui voulaient en savoir un peu plus sur la marque. Maintenant, je vais te présenter le deuxième personnage clé qui est Reed Hastings. Reed Hastings est issu d'une famille plutôt aisée, mais il veut avoir son propre nom. Il veut pouvoir faire les choses de lui-même. Il part à l'université de Stanford où il a un diplôme en intelligence artificielle. Junior, si tu as regardé les épisodes précédents, l'université de Stanford doit te dire quelque chose. En effet, c'est l'université que Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google, l'université dans laquelle ils sont partis. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que cette université, il y a des personnes assez importantes. Donc, un jour, j'irai faire un tour là-bas parce qu'on ne sait jamais qui je peux rencontrer. Reed Hastings a fondé ensuite Pure Software et quelques années après, l'a revendu. Il rencontra Mark Randolph et ensemble, il se trouve des points communs, ils s'entendent bien et ils décident de créer quelque chose ensemble. Mais ils voulaient créer l'idée du siècle. Donc tous les matins, Mark Randolph venait proposer des idées à Reed. Il lui disait « Et si on créait, et si on vendait du dentifrice? Et si on vendait des brosses sur Internet? Et si on vendait ci? Et si on vendait ça ?» Et à chaque fois, Reed lui disait « Non, pas intéressé, non, il faut quelque chose que les utilisateurs utiliseront en permanence. » Et c'est là qu'il lui dit « Et pourquoi pas la location de cassettes ?» Et là, Reed Hastings, il lui dit non, alors non, pas la location de cassette. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai loué un film, je l'ai rendu en retard et je me suis pris une pénalité de retard, donc non, je ne veux même pas rentrer dedans. Et après un peu plus de réflexion, il s'est dit, attends, si moi, j'ai eu des pénalités de retard parce que j'ai rendu le DVD un peu plus tard, ça veut dire que de nombreuses personnes payent tout le temps les frais de pénalité. Et là, ils se sont dit, OK, il y a quelque chose à faire. Parce que, encore une fois, Junior, un entrepreneur, c'est une personne qui crée une entreprise pour résoudre un problème. Et là, ils ont mis le doigt sur un problème. En 1997, ils décident de créer Netflix. Pour information, c'était 1 an avant Google. Et ils décident d'appeler ça Netflix parce qu'ils voulaient un nom qui soit cool, qui soit mémorisable facilement et original. Et étant donné qu'ils vendaient sur le net, Netflix. Donc l'idée est révolutionnaire à l'époque. Parce que à ce moment-là, si on voulait regarder un film, il fallait partir dans des magasins de location. Donc tu prends ta voiture, tu vas à cet endroit-là, tu choisis parmi la centaine, les milliers de films qui se trouvent, le film que tu veux regarder. Ensuite, tu retournes chez toi. Mais avec la proposition Netflix, tu es tranquillement chez toi, sur Internet,
Tu sélectionnes le film que tu veux en un clic et tu reçois la cassette chez toi. L'idée commence à plaire aux Américains. Par contre, avec le modèle économique qu'ils ont mis en place, ils se sont rendus compte que les cassettes étaient lourds. Donc, étant donné qu'ils le livraient par la poste, ils se sont dit qu'il fallait trouver quelque chose de plus léger parce qu'avec le modèle économique qu'ils avaient mis en place, ça allait être compliqué. En effet, dans cette même période, les DVD venaient juste de sortir. Et encore une fois, Reed Hastings a senti quelque chose, il a senti une opportunité. Il s'est dit, et si on passait nos films sur les DVD? Mais à l'époque, ce n'est pas tous les Américains qui avaient des lecteurs DVD chez eux. Comme ils ont vu que la tendance allait bientôt changer, c'est-à-dire que les personnes n'allaient plus utiliser des cassettes, mais allaient utiliser des DVD, ils se sont concentrés et ont mis toute leur énergie pour développer une plateforme où on puisse trouver des DVD. Et ça tombe bien parce que les studios ont passé l'intégralité de leurs films sur les DVD. Donc eux, ça leur a laissé 1 an pour développer leur plateforme. En plus, les DVD, l'avantage c'est que c'est plus léger et c'est plus facile à stocker. Alors, les utilisateurs, les Américains, louent donc des DVD sur la plateforme Netflix. Mais étant donné que le succès commençait à grandir, il y a d'autres entrepreneurs qui ont vu le potentiel de Netflix. Et peut-être une personne que, Junior, tu connais. Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, a voulu racheter Netflix. Mais Reed Hastings lui a gentiment dit non, qu'il allait garder son entreprise. En septembre 1999, il décide de passer par un système d'abonnement. Et ce système d'abonnement allait permettre aux utilisateurs de regarder des films illimités pendant 1 mois pour la petite somme de 17,99 $. Avec la capacité de Netflix, à ce moment-là, pour qu'ils puissent suivre le rythme, il aurait fallu louer 15 DVD par jour. Mais avec la demande, avec le succès que cette offre a eu, chaque jour, il y avait 10 000 commandes. Donc à ce moment-là, Junior, tu peux bien comprendre qu'ils étaient débordés. Ils étaient débordés et une chose n'a pas aidé parce que durant le début des années 2000, il y a eu une crise financière et Netflix était endetté de 50 millions de dollars. À cela, ils se sont dit la seule façon de s'en sortir, c'est qu'une autre entreprise rachète leur compagnie. Ils se sont donc tournés vers leur concurrent de l'époque qui était Blockbuster. Et Blockbuster était une grande entreprise de location de cassettes et de DVD à l'époque. Ils sont partis voir le fondateur de cette chaîne et littéralement, le fondateur de Blockbuster leur a manqué de respect, les a rabaissés et surtout les a rejetés, a refusé leur demande de rachat. Et vous savez, le pire, c'est quoi? Quelques jours après, Blockbuster a lancé leur système de location de DVD en ligne. Lorsque Reed Hastings a vu ça, il était complètement remonté. Il s'est dit que désormais, son objectif allait de détruire Blockbuster. Il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a de l'avance sur eux, donc il faut utiliser cette avance pour se démarquer dans le marché. Je t'ai dit juste avant qu'il a fait des études d'intelligence artificielle à Stanford et il s'est dit, OK, je vais rajouter de l'intelligence artificielle dans ce que je fais. Étant donné qu'ils ont de nombreuses personnes qui utilisent Netflix, ils ont commencé à analyser le profil des personnes, les types de films qu'ils regardaient, ce qui plaisait, et ils ont réussi à construire un algorithme extrêmement puissant qui permettait de suggérer des films aux clients. En 2003, Netflix gagne 1 million d'abonnés et ils sont enfin rentables. Et c'est en 2004 que Mark Randolph décide de quitter le bateau, de laisser Reed Hastings au contrôle de Netflix parce que, comme je te l'ai dit dès le début, Mark Randolph, lui, ce qui le passionnait, ce qu'il aimait faire, c'était monter des startups. Il aimait le challenge de donner vie
à un projet. Et une fois qu'il a vu que tout allait bien pour Netflix, il a décidé de se retirer. Reed Hastings est donc resté aux commandes de Netflix. Et encore une fois, il a senti un changement. Il a senti une opportunité qui arrivait. Dans les années 2007, le streaming en ligne a commencé à émerger. Il a senti que les DVD, peut-être à cause des streamings, n'auront plus aucun succès ou n'auront plus de public. Donc, de 2007 à 2010, ils ont concentré leur énergie, leurs ressources financières pour développer une plateforme de streaming très puissante. Il a bien fait parce que, figure-toi qu'en 2010, il y a eu une chute totale dans l'achat et la production des DVD. Et figure-toi que Blockbuster n'a pas eu cette chance de anticiper les choses. Blockbuster a complètement été écrasé par l'apparition du streaming. Ça tombe bien parce que Reed Hastings, avec Netflix, a pu anticiper et créer une plateforme de streaming. Fin 2011, Netflix a dépassé la barre de 2 millions d'abonnés. Ils sont leaders sur le marché. Ils ont réussi à détruire Blockbuster et les Américains adorent Netflix et limite ne peuvent pas vivre sans Netflix. Aujourd'hui, Netflix est une plateforme qui est présente dans plus de 190 pays. Ils ont développé un algorithme très puissant qui permet de suggérer des films adaptés et pertinents pour le client. Et également, eux-mêmes sont devenus des producteurs parce qu'ils produisent leurs propres films et séries. Un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui met en place une solution. Et les fondateurs de Netflix ont réussi à résoudre le problème des frais de pénalité qu'on payait lorsqu'on rendait nos cassettes en retard, en créant un système d'abonnement et en mettant en place des films illimités à la disposition du client. Leur passion était Internet. Ils ont bien senti et ils ont bien vu que Internet allait être quelque chose incroyable et ils ont vraiment cherché un business qui allait pouvoir tenir, grandir en même temps qu'Internet. La conclusion, Junior, c'est qu'une bonne idée se travaille en permanence. Si tu as quelque chose en tête, tu dois croire en toi et continuer à nourrir cette idée. Tu dois également être attentif à ton marché et sentir les bonnes opportunités lorsqu'elles arrivent. J'espère que cet épisode t'a plu et que l'histoire des fondateurs de Netflix t'a inspiré. C'était Abigail, ta Super Booster, dans Portrait Plus. Merci!